Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire IRVE Rexel en partenariat avec Schneider Electric. Donc, je me présente, Benjamin Savenet, je suis chef de projet marketing Nouvelles Énergies chez Rexel et je suis aujourd'hui accompagné de 3 responsables marketing Schneider. Flavien Cassard, donc gérant d'offres mobilité électrique, Mathieu Bretodo, business developer mobilité électrique et Eric Mattioni, gérant d'offres sur la partie raccordement IRVE Schneider. Donc, nous vous parlons aujourd'hui de la nouvelle borne de recharge Schneider Charge Pro, une solution dédiée aux copropriétés et à la recharge du salarié à domicile, et dont le lancement a été initié le 14 avril, donc tout récemment. Cette solution vient en complément des offres Schneider sorties dernièrement, donc la Mureva EV Link pour la partie prise renforcée et la Schneider Charge pour la partie borne de recharge. Donc, au programme de ce webinaire, je vais commencer par un bref rappel du contexte marché dans lequel s'inscrit cette solution, notamment au sein des copropriétés. Puis, nous ferons un zoom sur la nouvelle borne Schneider Charge Pro, sa place dans la gamme EV Link Schneider et les avantages sur lesquels communiquer auprès de vos clients. Enfin, nous terminerons par un zoom sur la solution Canalis EV avec Eric, donc qui va nous présenter cette solution flexible et évolutive pour le raccordement des IRVE. Donc, nous prévoyons une demi-heure de présentation, suivie d'une session de questions-réponses de 11h30 à 11h45. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à avoir trouvé le chat à droite de votre écran. Vous pouvez également poser vos questions dans le canal qui se trouve juste à côté, le canal questions. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation et ça permettra que votre question ne se perde pas dans le chat puisque, comme vous pouvez le voir, il peut y avoir beaucoup d'échanges. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route dans l'onglet questions et nous y répondrons lors de la session questions-réponses de 11h30 à 11h45. Donc, sans plus attendre, je commence avec un bref rappel du contexte marché dans lequel s'inscrit la solution Schneider Charge Pro pour les logements collectifs et la flotte professionnelle à domicile. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui de cette solution ? Eh bien, c'est parce que nous faisons toujours face aujourd'hui à un marché du véhicule électrique qui est en constante évolution. Si on analyse les chiffres, depuis 2014, en termes de véhicules électriques et hybrides, le parc roulant a été multiplié par 77, puisque en 2014, on était à moins de 28 000 véhicules en circulation et qu'à mars 2025, selon les chiffres de l'AVER, on avait dépassé les 2 100 000 véhicules électriques et hybrides en circulation. Il faut se dire que rien que sur mars 2025, on a dénombré 40 778 nouvelles immatriculations de véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables. Et on voit bien que la part des ventes des véhicules électriques et hybrides par rapport aux véhicules thermiques continue d'augmenter, puisqu'en 2018, ces véhicules électriques et hybrides constituaient 2,1% des ventes, et qu'en mars 2025, ils représentaient 21,9% des ventes. Donc forcément, qui dit plus de véhicules électriques appelle à plus de bornes. Donc la solution qu'on vous présente, c'est pour du résidentiel collectif. Maintenant, c'est difficile d'avoir des chiffres pour le privé. Cependant, on peut déjà avoir une vision globale par rapport aux points de charge qui sont ouverts au public pour avoir une tendance du marché, de son évolution. Donc effectivement, en termes de points de charge ouverts au public, au 31 mars 2025, toujours selon les chiffres de l'AVER, on dénombrait plus de 163 000 points de charge ouverts au public, ce qui représente une hausse de 29% de ces points de charge par rapport à mars 2024. Aujourd'hui, on est aux alentours de 243 points de charge pour 100 000 habitants. Donc, c'est un marché sur les points de charge publics qui a été multiplié par 19 depuis 2014. On comptait seulement 8 600 points de charge ouverts au public en France en 2014. Aujourd'hui, mars 2025, à fin mars 2025, on comptait plus de 163 000 points de charge ouverts au public. Donc, si on zoome un petit peu sur la répartition de ces points de charge, où est-ce qu'ils se situent ? 43% se situent dans les commerces, 31% sur les parkings, 18% sur les voiries et seulement 5% dans les entreprises. 3% des points de charge se trouvent sur d'autres parkings accessibles au public. Mais vous voyez que ces chiffres-là n'incluent même pas le résidentiel qui représente pourtant 90% des recharges avec la recharge au travail. Donc forcément, qui dit plus de points de charge dans les entreprises dit que ça va s'accentuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réglementations fortes du point de vue du renouvellement des véhicules en véhicules électriques aujourd'hui et du prééquipement des parkings. Donc sur la partie véhicules électriques,
un petit rappel sur les réglementations qui sont en vigueur, puisqu'on parlait des entreprises tout de suite. Depuis 2022, les flottes de plus de 100 véhicules dans les entreprises, lors de leur renouvellement annuel, doivent comprendre une part de véhicules qui soient électriques ou hybrides. Depuis 2022, c'était 10% des véhicules qui devaient être électrisés dans les flottes d'entreprises. Depuis 2024, 20%, et c'est toujours valable jusqu'en 2027, où cette fois-ci, on va passer à 40% de véhicules à électriser, et soit un objectif gouvernemental de 70% de véhicules électriques dans les flottes d'entreprises au 1er janvier 2030. Donc forcément, c'est pour ça qu'on vient vous parler de la Schneider Charge Pro qui répond à la recharge des salariés à domicile, puisqu'il va y avoir dans ces flottes de véhicules électriques des véhicules de fonction. Également, pour la partie équipement des bornes, on va voir que ça va continuer d'augmenter avec le fameux pré-équipement et l'équipement des bornes avec lequel vous commencez à être familier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a déjà des obligations de pré-équipement, soit pas d'installation de bornes, mais de raccordement des places de parking pour pouvoir y installer des bornes. Ça, c'est le pré-équipement. Et des obligations d'équipement, où cette fois-ci, la borne, elle est sortie de terre, prête à l'emploi. Donc, vous voyez que la loi climat et résilience, qui date déjà du 22 août 2021, elle nous rappelle qu'il y a des obligations pour les parkings de plus de 10 places dans les bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés, avec 20% des places qui doivent être prééquipées et au moins une borne d'équiper sur les parkings de plus de 10 places et 2 bornes sur les parkings de plus de 200 places. Et vous voyez que depuis le 1er janvier de cette année, c'est tout récent, vous aviez déjà retenu ou vous aviez déjà entendu parler du fait qu'il doit être équipé une borne par tranche de 20 places sur les parkings concernés dans les bâtiments non résidentiels existants. Donc voici pour un aspect déjà global du marché qui est en pleine effervescence et qui continue d'être motivé par des réglementations fortes. Je vais maintenant laisser la parole à Schneider qui vont zoomer un petit peu plus sur la partie résidentielle collectif. Merci Benjamin. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Flavien Cassard. Je suis le gérant d'offre donc de l'activité immobilité pour Schneider Electric sur le périmètre France. Et donc pour cette présentation, je suis accompagné de Mathieu Brotodo, qui est le business developer sur la région Ouest. Bonjour. Donc oui, pour faire un focus effectivement sur la partie copropriété, donc les données aujourd'hui montrent que un Français sur 2 vit en immeuble collectif et que dans plus de 80% des cas, 83% des cas, la recharge s'effectue effectivement à domicile. Ce qu'on a aussi sur ce graphique, c'est que à fin 2024, moins de 5% en fait des copropriétés étaient équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec les projets 2025, on arrive à un chiffre aux alentours des 10%, mais vous pouvez constater qu'il reste quand même 90% de potentiel business, ce qui est quand même énorme pour ce marché. Ok, donc je prends la main. Donc là, vous avez à l'écran le panel global de la solution IRVE que Schneider Electric est en mesure de vous proposer. On est là plutôt pour vous parler de la Schneider Charge Pro, mais voilà, on voulait profiter de cet événement pour vous faire un rappel sur l'offre globale. Vous voyez que sur la gauche, sur l'environnement maison individuelle, donc plutôt pour la recharge du véhicule personnel sur lequel on n'a pas besoin de refacturation d'énergie, vous allez pouvoir retrouver 2 gammes disponibles. La première donc en prise renforcée avec des versions classiques Mureva Steel et une version connectée Mureva EV-Link. Donc connecté, qui dit connecté dit pouvoir la piloter avec son téléphone portable et l'application Wiser Home. On a pour toujours cet environnement maison individuelle, véhicule personnel quand on a besoin d'une puissance un peu plus importante. Une gamme de bornes de recharge, donc la Schneider Charge qui est sortie en septembre dernier, sur lequel on va pouvoir également retrouver toutes les options nécessaires à la recharge du véhicule personnel à la maison et qui sera également connecté. Donc, vous pourrez proposer à vos clients de piloter cette borne avec leur application Wiser Home. Je rentre pas dans le détail ici sur la Schneider Charge Pro, on va vous en parler ensuite. Quand on est sur un environnement professionnel, donc plutôt tertiaire, industrie, ou voirie, on va passer sur les gammes Pro, donc en AC, la Pro AC, et en DC, donc les différentes versions de Pro DC. Aujourd'hui, en DC, on démarre à 60 kW en termes de puissance, avec la possibilité de faire du 2x30.
et on arrive jusqu'à une puissance de 180 kW à l'heure actuelle, en sachant qu'on a une version 320 kW qui devrait arriver prochainement au cours de l'année. Et donc sur ces gammes pro, on peut voir à l'écran également qu'on a diverses solutions qui peuvent être associées, comme la gestion de l'énergie avec notre EV Charging Expert. On a également un logiciel de supervision qui s'appelle EV Advisor, le Canalys for EV dont Eric va vous parler ensuite, et le V-Link ProPay, qui n'est pas une borne de recharge, qui ressemble fortement à une Pro AC, mais qui est un kiosque de paiement déporté équipé d'un TPE sur lequel on va pouvoir associer une grappe de borne et finalement donner accès au paiement par carte bancaire avec un seul kiosque de paiement déporté sur une grappe de borne complète. Donc, pourquoi aujourd'hui Schneider sort un nouveau produit, la Schneider Charge Pro? C'est qu'on a deux marchés qui bougent très fortement et sur lesquels il y a un gros potentiel business à faire. Le premier, c'est le résidentiel collectif, et le second, la recharge du collaborateur, donc avec son véhicule professionnel à la maison. Benjamin en a parlé. On a des obligations au niveau des entreprises de verdissement de flotte, et donc on a des très forts besoins sur ces deux marchés pour recharger des véhicules plutôt professionnels et sur lesquels on va avoir des besoins d'identification des recharges et de refacturation d'énergie. Alors que je sois effectivement locataire ou copropriétaire dans une copropriété, à partir du moment où j'ai un véhicule électrique et que je vais vouloir installer une borne, donc j'ai bien sûr toutes les démarches qui sont, j'allais dire, administratives avec mon syndic de copro, etc. Mais au-delà de ça, après, naturellement, je vais me poser tout un tas de questions. Quel va avoir l'impact en termes de consommation d'énergie, de l'installation de ma borne sur la consommation globale de ma copropriété. Est-ce que ma borne, je vais pouvoir l'installer sur un mur? Est-ce que j'ai un mur disponible? Ou comment je fais? Est-ce qu'il faut que je l'installe sur un pied? Que je sois en copropriété ou éventuellement même en maison individuelle, va aussi se poser la question, comme l'a dit Mathieu, de à partir du moment où j'installe une borne et que j'ai un véhicule électrique professionnel, mais que je peux aussi avoir un véhicule électrique personnel, comment l'énergie consommée à titre professionnel va m'être facturée et comment elle va être différenciée de la partie personnelle. Donc ça, c'est tout un tas de questions qui se posent, plus d'autres éventuellement. Et donc, pour répondre à cette question et à ces questions, Schneider Electric a une réponse, et c'est Schneider Charge Pro. Donc pour y répondre, on va commencer par une petite vidéo teaser. Donc Benjamin, si tu veux bien la lancer, s'il te plaît. Donc voilà, ce teaser qui montre qu'en fait la Schneider Charge Pro, elle propose l'essentiel, tout ce qu'il faut pour avoir effectivement une recharge à domicile sécurisée, du comptage, de la communication, de l'identification, une simplicité d'installation donc rapide et puis une mise en service intuitive, bien sûr une fiabilité, c'est une borne qui est conforme, je dirais, à toutes les réglementations, les normes françaises et européennes, et bien sûr compatibilité, comme on l'a vu, donc avec des systèmes de gestion de charge, notamment l'EV Charging Expert, et une compatibilité grâce au protocole OCPP qu'on verra un petit peu plus loin avec les opérateurs de points de charge.
Ok, donc si on rentre un tout petit peu dans le détail sur ce produit-là, donc vous voyez qu'on a créé une seule référence pour cette Schneider Charge Pro qui a toutes les options eh bien nécessaires pour pouvoir répondre aux environnements qu'on va adresser avec ce produit. Donc l'idée c'est de pouvoir raccorder cette borne à la fois en monophasé et en triphasé et de pouvoir balayer les puissances, je dirais, de 3,7 jusqu'à 22 kW. Donc, bien évidemment, elle est équipée de la prise T2S, elle est IP55, IK10. On voit qu'elle a voilà, des plages de température de fonctionnement de moins de 30 à 50 et elle est équipée du capteur donc 6 mA, ce qui vous permet de rester sur des protections non pas type B, mais plutôt type ASI, ce qu'on peut retrouver sur un petit peu l'ensemble de la gamme de bornes de chez Schneider Electric. En termes de mise en service, là aussi, ça va être très simple. Vous avez deux solutions possibles. Soit vous êtes plutôt sur des bornes isolées et vous allez les paramétrer avec l'application eSetup pour électricien, application que vous connaissez si vous paramétrez déjà des bornes Schneider Electric, puisque c'est une application qui est commune à toutes nos bornes de recharge. Et on va pouvoir mettre à votre disposition également un logiciel qui s'appelle donc PACT, P-A-C-C-T, qui lui va plutôt vous permettre de paramétrer et de mettre en service des grappes de bornes plus importantes. Si toutes vos bornes sont connectées entre elles via des switches informatiques en Ethernet, eh bien vous allez pouvoir vous connecter avec votre PC et utiliser ce logiciel pour paramétrer vos bornes plutôt de manière massive. En termes d'installation, donc vous avez la possibilité d'installer la borne sur tout type de mur. En termes de câblage, c'est très simple. Vous pouvez arriver par le haut, par le bas, par l'arrière. On est toujours comme sur la Schneider Charge sur un câblage rapide avec un système donc de poussoir. Et donc voilà, montage mural ou sur pied, puisque vous allez voir ensuite qu'on a des références de pieds simples et doubles pour cette borne de recharge. L'idée, c'est de pouvoir répondre donc aux environnements où on va avoir besoin de refacturation d'énergie. Donc bien évidemment, elle est déjà équipée de son compteur MID qui est obligatoire pour la refacturation d'énergie. Elle a le lecteur de badge RFID qui va nous permettre de dissocier les consommations pro du perso et de pouvoir prendre en compte uniquement la consommation professionnelle pour la refacturation d'énergie. Je l'ai pas dit, mais on va en parler après. Mais donc sur la partie connectivité, pour pouvoir associer des opérateurs de mobilité à cette borne, on a déjà intégré la carte 4G à l'intérieur de la borne de recharge. Elle a également le Wi-Fi. Elle est bien sûr communicante au CPP pour pouvoir être supervisée par les opérateurs de mobilité. Quand on est sur des résidentiels individuels, deux moyens de gérer la puissance de la borne en fonction de la consommation de la résidence. Le premier, c'est la carte TIC qui est déjà intégrée dans la borne. Donc, vous venez raccorder le Linky et la borne pour qu'elle communique avec le Linky directement. Ou bien sur les résidences où on n'a pas de Linky, ou alors si le TIC du Linky est déjà utilisé, on pourra utiliser donc un module anti-déclenchement, ce qu'on appelle aussi PIC Controller, qui va venir remplacer le TIC du Linky et pouvoir gérer l'énergie de manière dynamique sur cette borne. Quand vous allez être sur des grappes de bornes un petit peu plus importantes, notamment sur les copros, jusqu'à 5 points de charge, vous pourrez aussi utiliser la solution de gestion d'énergie EV Charging Expert, qui est plutôt connue sur la partie Pro AC. Et donc la version 5 points de charge sera disponible pour pouvoir lui associer les Schneider Charge Pro également. Focus sur les deux solutions de gestion d'énergie donc en résidentiel individuel. Donc la solution TIC où on vient raccorder directement la borne au TIC du Linky et elle va aller chercher l'information directement auprès du Linky pour savoir exactement le niveau d'énergie disponible en temps réel pour la recharge et donc adapter la puissance de la recharge. Et sur la droite, on voit que dans les cas où le TIC du Linky serait pas disponible ou alors on n'aurait tout simplement pas de Linky disponible
sur la résidence, eh bien, on vient rajouter le module anti-déclenchement qui est livré avec des tors et qui va ensuite être appairé à la borne de recharge pour pouvoir, en courant porteur, lui indiquer quel est le niveau d'énergie disponible en temps réel pour la recharge du véhicule électrique. Alors, un petit focus donc sur ces systèmes anti-déclenchement, un PIC contrôleur, parce qu'on a effectivement, donc, comme l'a expliqué Mathieu, en termes de fonctionnalité, une fonctionnalité qui permet d'avoir une gestion dynamique en temps réel, c'est-à-dire je vais soustraire de mon abonnement la consommation de mon bâtiment et je vais allouer l'énergie restante à ma borne. Et donc, on a 3 références de pic contrôleur. On en a une en monophasé qui va jusqu'à 100 ampères. La raison est simple, c'est qu'on a voulu donner la possibilité de prendre en compte les productions d'énergie renouvelables qu'on voit aujourd'hui, notamment en maison individuelle, mais ça commence à se développer en copropriété aussi. Je pense notamment aux panneaux solaires, tout ce qui est photovoltaïque. Donc, la partie 100 ampères va pouvoir permettre effectivement de prendre en compte cette production d'énergie supplémentaire. Donc, 3 références, 2 en monophasé, 1 en triphasé. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure sur les environnements où vous aurez des grappes de bornes, donc notamment jusqu'à 5 points de charge à gérer en termes de gestion d'énergie, donc plutôt au niveau copropriété. On met à disposition la version 5 points de charge de l'EV Charging Expert. Pour ceux qui ne connaissent pas cette solution, il a 2 façons de gérer l'énergie, soit de manière statique, soit de manière dynamique. En statique, on ne va pas chercher à venir faire de la mesure sur la consommation du bâtiment. On va simplement paramétrer le système pour pouvoir plafonner une intensité maximale à se partager pour la grappe de borne. Et à contrario, quand on est sur une application plutôt en gestion d'énergie dynamique, là, on vient venir rajouter des compteurs communicants ou des centrales de mesure pour pouvoir lire la consommation en temps réel du bâtiment et laisser le système calculer sa réserve d'énergie en temps réel et de manière dynamique pouvoir adapter la puissance disponible pour la grappe de borne. Flav ? Pardon, excusez-moi. Donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on a un certain nombre d'accessoires compatibles avec la borne Schneider Charge Pro, notamment les pieds. Qui la diffère de sa petite sœur, la Schneider Charge. Donc une référence pour un pied simple ou pour installer une borne, ou un pied double avec des bornes en vis-à-vis. Et on a également une platine qui permet de faire évoluer le pied simple en un pied double. On a également, donc, qui est un accessoire commun, le support de câble, donc qui est pas vraiment, qui est plutôt un support, je dirais, de pistolet, puisqu'on vient enrouler le câble autour de la borne et on vient plugger le pistolet dans ce gun holder afin que le pistolet soit pas endommagé en traînant par terre. Donc voilà, donc quelques références d'accessoires. Excuse. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir proposer une solution mono-référencée qui a toutes les options, qui va pouvoir répondre à tous les environnements, que ce soit copro ou le résidentiel individuel. Et je dirais chaque acteur de la filière va pouvoir trouver des avantages à cette solution Schneider Charge Pro. Côté opérateur de mobilité, la borne elle a toutes les fonctionnalités pour être opérée, elle est déjà prête avec son compteur MID pour faire de la refacturation d'énergie. Pour vous, électriciens, c'est assez simple de gérer les références puisqu'il y en a qu'une. On va pouvoir l'adapter en fonction de vos environnements monophasés, triphasés, de vos différentes puissances et des différents environnements, que ce soit copropriété et maison individuelle. Et pour évidemment Rexel, très simple à gérer puisque une seule référence à gérer en termes de stock pour ses clients. Donc là, effectivement, c'est juste une petite carte qu'on vous présente afin de vous dire qu'on a du support en région, comme Mathieu Bretedeau, donc un certain nombre de business développeurs spécialistes dans l'activité, sur lesquels, bien sûr, il ne faut pas hésiter à vous appuyer si vous en avez besoin. Et il en va de même pour les équipes expertise Freshmile.
Donc, pour la partie expertise IRVE, nous sommes aussi là pour vous accompagner dans vos projets si vous avez un contact. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur les équipes Schneider ou sur les équipes Freshmile pour vous faire accompagner dans vos projets. D'ailleurs, à cet effet, nous avons divers outils qui sont en place, donc à la fois sur rexel.fr et sur schneiderelectric.fr pour vous guider justement dans la découverte des solutions qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, côté Rexel, une page dédiée et un sélecteur qui vous permet de vous guider vers la solution qu'on vous présente aujourd'hui. Et côté Schneider, un guide e-mobility est disponible, ainsi qu'un site internet avec également un sélecteur et des vidéos tutoriels pour en savoir plus sur cette solution. Donc, on reviendra sur cette slide lors de la question session-réponse pour vous laisser le temps de découvrir ces outils si vous le souhaitez. Oui, bonjour à tous. Donc, Eric Mattioni, donc de Schneider Electric. Je suis en charge des équipements. Et ce qu'il faut entendre par équipement, c'est les offres de tableaux ou de canalisation électrique. Donc, en tableau, on a Prisma 7 que vous connaissez sans doute et Oken, qui est un tableau forte puissance, très forte puissance, et la canalisation électrique. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter Canalis for EV. Donc, c'est une infrastructure de recharge pour véhicules électriques qui est articulée autour d'une distribution électrique via une canalisation. Benjamin, je vais te demander de lancer la vidéo, les images étant en général bien. Votre expérience de la recharge de véhicules électriques va être transformée. Voici Canalis for EV. Basé sur Canalis KS, notre système robuste de canalisation préfabriquée qui ouvre la voie au futur de l'infrastructure de recharge de VE. Avec son design simple, élégant et adaptable, Canalis for EV embarque une efficacité inégalée. Compatible avec plus de 20 bornes de recharge, facilement démontable pour être réutilisé et doté de possibilités d'extension pour tous les scénarios. Construit avec des kits de modules standards, Canalis for EV peut être déployé en moins de temps et avec un minimum d'aménagement de génie civil. Rapide, flexible et évolutif, Canalis for EV est la solution d'avenir que vous attendiez. Canalis KS limite les pertes d'énergie par rapport à l'utilisation de câbles. Et avec le développement durable au cœur de cette solution, vous vous dirigerez vers un avenir plus vert. Participez à la révolution électrique avec Canalis for EV. Agissez pour un impact durable avec Canalis for EV. Merci. Donc, vous avez vu très rapidement de quoi il s'agit. Donc, une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Alors, la destination, c'est les parkings extérieurs. Alors, pourquoi on a fait ça, hein, comme Benjamin le disait en préambule, le marché de l'automobile et surtout de l'électromobilité est en pleine expansion. Donc, il faut maintenant s'équiper d'infrastructures pour pouvoir recharger tous ces véhicules qui sont mis en circulation chaque jour. Donc, cette infrastructure, elle va en plus répondre à une loi qui s'appelle la loi LOM, une loi d'orientation des mobilités, qui est poussée par l'État français, qui accompagne cette transformation vers l'électromobilité. Donc, comme le disait tout à l'heure Benjamin, depuis début janvier, l'imposition, c'est 5% des places de parking qui doivent être équipées pour la recharge de véhicules électriques. Donc, chez nous, chez Schneider, on a divisé le marché des parkings en différents segments. On a les deux images de gauche que vous voyez qui sont les parkings intérieurs ou les parkings silos qu'on voit fleurir beaucoup maintenant dans les villes, parce que bon, le foncier étant cher, donc on construit des parkings en hauteur, mais c'était pas toujours le cas sur les anciennes constructions. On a les deux images de droite, là, les carports, ce qu'on appelle les carports, qui sont donc les recharges sous panneaux photovoltaïques. Je ne parlerai pas de cette solution-là aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'image de droite, donc la cible des parkings extérieurs. Donc les parkings extérieurs, aujourd'hui, on en a un certain nombre. Donc on en parlait tout à l'heure, Benjamin a un peu présenté les différents types de cibles qu'il y a. Donc on a le haut travail, donc la cible c'est vraiment les entreprises. Vous avez entendu que les flottes d'entreprises doivent être modifiées, transformées vers de l'énergie verte.
Donc c'est la première cible où on peut trouver Canalys for EV pour pouvoir recharger les véhicules. La deuxième cible, c'est à la maison. Alors c'est pas la maison individuelle, c'est la copropriété. Alors, sur les constructions modernes, on a soit des parkings silos, soit des parkings sous bâtiment. Mais il y a de nombreuses quantités de bâtiments qui ont été construits dans les années 60-70 où les parkings sont à l'extérieur et où il faut néanmoins construire une infrastructure de recharge. Donc ça, c'est la seconde cible. Et ensuite, on a donc les parkings qui sont les zones commerciales ou les centres de loisirs sur lesquels on peut aussi proposer cette solution. Donc de quoi on parle ? Eh bien, on a deux parties, on va dire une partie électrique, une partie mécanique. Donc, ce que vous voyez à l'image, c'est un portique. Le portique avec un poteau blanc, des poteaux noirs et un auvent sur la partie supérieure qui est blanche. Donc, le premier poteau qu'on trouve sur la gauche en repère 2, c'est le poteau qui va nous servir d'alimentation. On va rentrer les câbles par le pied, comme vous voyez sur l'image. On remonte sur la partie supérieure, sur le auvent. Et à l'intérieur du auvent, si vous prenez le repère 1 ici, on voit une petite boîte blanche où il y a des câbles qui arrivent. Donc, on va alimenter la canalisation électrique à travers cette boîte d'alimentation. Et ensuite, donc, tout le portique sera alimenté à travers la canalisation électrique. L'intérêt de la canalisation électrique, c'est qu'elle dispose tout au long de son cheminement, elle dispose de trappes de connexion dans lesquelles on va pouvoir raccorder des coffrets que vous voyez au repère 8. Ces coffrets-là sont des coffrets dans lesquels on va mettre des protections où on va venir protéger la borne qui se trouve sur le poteau en dessous. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'il y a 12 trappes sur une longueur de 3 mètres, donc on peut positionner le coffret là où on le souhaite et là où il y aura des bornes qui seront installées. Donc en termes de réponse aux besoins, on est assez flexible, c'est-à-dire que si le besoin de l'entreprise aujourd'hui est de dire, ben voilà, j'ai 3 voitures électriques à charger, donc j'ai 3 places de parking à faire, je fais 3 places, mais en fonction de l'évolution du marché du véhicule électrique, demain, j'en aurai peut-être 10 à faire. Donc, je peux me permettre de dire, je vais installer 3 piliers, 3 poteaux sur lesquels j'aurai des bornes et j'installe une infrastructure sur laquelle je viendrai poser mes bornes plus tard. Dans ce cas-là, au moment où il faudra venir installer les bornes, il y aura vraiment la quantité de travail à effectuer sera minimum parce qu'on aura juste à embrocher le coffret dans la partie supérieure, dans la canalisation électrique, descendre le câble et raccorder la borne. Donc en gros, 2 heures de boulot et la borne est raccordée. Mais on peut encore réduire la partie install, c'est-à-dire réduire l'investissement et se dire, on va simplement préparer le sous-sol pour pouvoir accueillir la structure métallique et pouvoir réaliser une extension. Parce que la loi LOM, en fait, elle ne nous impose pas d'installer le portique. Elle nous dit, il faut que ce soit prééquipé de manière à pouvoir installer rapidement une borne. Donc, par rapport à une solution conventionnelle où on est obligé de tout préparer, de tirer les génolènes, nous, ici, on vient simplement préparer le sous-sol avec différents moyens dont je parlerai plus tard. Et donc, à partir du moment où on a préparé le sous-sol, l'ensemble du portique peut être installé très rapidement. Sur la partie électrique, donc la canalisation électrique, c'est quelque chose qui est tout à fait standard, qui est déjà distribué, qui existe depuis de nombreuses années. Donc, on a une canalisation aujourd'hui qui est limitée à 400 ampères dans le Canalys for EV. On étudie l'éventualité d'augmenter la puissance jusqu'à 1000 ampères. Mais pour l'instant, ce qui sera disponible, ce sera du 400. Donc, ça, tout à fait standard. Et donc, la solution aujourd'hui qu'on vient proposer, c'est le portique. Le portique, c'est tout simple. Ce sont des éléments qui sont référencés. C'est 19 références qui permettent de construire tout cet ensemble et qui viennent donc associer à tous les autres composants, donc les bornes, les protections électriques, le système de management de charge de véhicules. Donc, cet ensemble vient proposer une solution Schneider Electric pour recharge de véhicules électriques. Un petit exemple ici de parking où, alors on a sur la partie haute avec les repères 1, 2, 3, on a un TGBT qui se trouve dans un bâtiment, on a une tranchée à faire pour aller alimenter notre poteau blanc, là, sur lequel on va remonter les câbles et alimenter la canalisation électrique. Si on faisait un parallèle par rapport à une installation conventionnelle, le TGBT, on a un câble à tirer et on vient au repère 3, et au repère 3, on sera obligé de faire une fondation avec une assise béton sur lequel on vient poser une petite armoire dans laquelle il y aura toutes les protections des armoires qui se retrouvent, des bornes qui se retrouvent en lieu et place des
des bornes que vous voyez sur le dessin là. Donc, et à partir de cette armoire-là, on vient tirer les génolènes sur les bornes pour pouvoir tirer les câbles. La différence par rapport à ce que propose Canalis for EV, c'est qu'ici, on vient faire cette première tranchée au repère 3, on s'arrête là, on alimente, et ensuite on passe en aérien. C'est-à-dire que en termes de génie civil et d'impact au sol, on ne vient impacter que au droit des poteaux. C'est-à-dire qu'il faudra prévoir au droit des poteaux, alors j'allais dire une fondation, mais c'est pas forcément une fondation comme tout le monde l'entend, c'est-à-dire une fondation coulée en béton où il faut faire des coffrages et attendre que le béton soit suffisamment rigide pour venir se mettre en charge. On peut venir utiliser des méthodes plus modernes et préfabriquées. Il y a les deux images sur le repère 6 qui sont à droite ici. Soit on utilise le plot béton. Dans ce cas-là, on fait un trou en gros 60-60, on pose le plot béton dedans, on fait un alignement au laser ou au cordeau et on vient reboucher les trous. Et ensuite, donc les plots sont fixés au sol et vous voyez, il y a des tiges filetées sur les parties hautes du plot béton. On peut venir fixer les poteaux. Donc, on fixe l'ensemble de la structure. Ou alors, il existe aussi des vis qu'on appelle des fondations vissées. Alors là, l'impact est encore plus léger, c'est-à-dire que le trou qu'on va faire, l'impact qu'on va avoir sur le goudron, c'est en gros 20 par 20. Et on vient avec une machine et on vient visser un gros pieu dans le sol. Alors, ça dépend de la nature des sols. Hein. La taille de la vis va dépendre de la nature des sols. Et donc, sur la tête de la vis, il y a une base qui est percée et sur laquelle on vient poser le poteau. Donc là, en termes d'impact et en termes d'immobilisation du parking, on est beaucoup plus performant qu'une solution conventionnelle où on va avoir énormément de camions, de tractopelles qui vont être sur le parking et qui vont trancher les goudrons, évacuer la terre. Alors avec une vis, on n'évacue rien. Hein. Il n'y a pas de pelle, il n'y a plus rien là. Donc on enfile la vis dans le sol, il n'y a pas d'évacuation de gravat à faire. Voilà. Et l'impact au sol, je vous dis, c'est en gros 20 par 20 maxi, quoi. Et donc les goudrons sont assez peu touchés. Donc ça, c'est la partie haute avec la partie haute, les repères 1, 2, 3, avec l'alimentation depuis un TGBT qui serait dans un bâtiment éloigné. Ou alors, on a une autre solution avec les repères de 4-6, où le TGBT sera à proximité, on n'aurait pas besoin de faire de tranchées au sol et on pourrait rentrer directement par le haut vent en partie supérieure. Voilà. Donc, en rappel, les points forts de l'offre, c'est quoi? C'est donc un gain de temps, vous l'avez compris, je viens de le dire. Les travaux de génie civil sont réduits par rapport aux méthodes conventionnelles grâce aux plots préfabriqués ou aux fondations vissées. Donc là, pas de gravat, pas d'évacuation, pas de camion. Donc on réduit au maximum l'intervention du génie civil. On optimise l'immobilisation du parking pour le client. Simple et économique, comme je le disais tout à l'heure, au début, la loi LOM impose une certaine quantité de bornes à installer, mais autorise le pré-équipement. Donc, simplement avec les vis ou les plots béton, on peut considérer que le terrain est préparé pour recevoir une canalisation for EV, c'est-à-dire une canisse for EV, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de la mécanique à assembler, soit pour monter le portique, soit pour assembler la canalisation électrique. Donc là, on s'adapte vraiment aux besoins du client. On a besoin de 2 places, on fait 2 places. On a besoin de 2 plus, on en rajoute 2. On n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Donc, on est très évolutif. Toutes ces pièces-là, comme je le disais, canalisation électrique, c'est déjà référencé, c'est déjà vendu au travers du réseau de distribution. La partie mécanique, le portique, c'est 19 références qui seront également écoulées à travers le réseau de distribution. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on se positionne comme un fournisseur de solutions Schneider, évidemment. Donc, on dispose des bornes, des protections électriques, de la canalisation électrique et du portique. Mais on n'est pas fermé, bien entendu. Si un client ne souhaitait pas travailler avec des bornes Schneider, c'est possible d'en installer d'autres. Voilà. Donc ici, c'est une photo d'un réel, hein, d'un parking qu'on a fait sur Schneider Electric à Grenoble. Donc, juste pour info, donc on voit ici
Donc le poteau par lequel rentrent les câbles, la boîte d'alimentation en haut et le premier coffret de distribution qui va alimenter la borne. Donc celui-ci, comme vous le voyez, on avait mis 4 bornes dans un premier temps. Aujourd'hui, elles sont toutes équipées. Mais il y a 7 poteaux en tout. Donc pour celui-ci qui était une toute première solution, une toute première installation qui a été faite, avec toutes les vérifications qu'on a dû faire, ça nous a pris une semaine. Une semaine pour réaliser la partie VRD, tirage des câbles, installation du portique et raccordement des bornes. Voilà, donc l'installation sur le VRD, on va dire que tout va dépendre des différents corps de métier, enfin des différentes entreprises qui vont travailler. On ne maîtrise pas tout à fait la partie temps de travail qui va être faite. Par contre, sur la partie installation du portique, on est entre 3 et pas tout à fait 4 heures par place. Rien que pour la partie mécanique et électrique, la partie canalisation électrique. Donc plus, évidemment, comme plus on a l'habitude et plus on va vite. Donc je dirais que les 2 premiers poteaux vont être un peu compliqués, on va plutôt tourner autour de 4 heures et après on va descendre autour de 3. Voilà. Donc si je devais vous synthétiser les 3 messages à retenir, hein, donc Canalis for EV, donc répond tout à fait à la loi LO, mais est tout à fait flexible pour être prééquipé et répondre aux besoins croissants des véhicules électriques. Le système est tout à fait modulaire et disponible via le réseau de distribution. Et le point fort également, c'est l'impact au sol. Hein. Vous voyez sur l'image ici, donc c'est extrêmement réduit et donc le temps d'immobilisation pour le client est tout à fait réduit. Voilà, j'en arrive au bout de la présentation et je reste à votre disposition pour des questions. Merci Eric. Et merci à Flavien et Mathieu. Donc voilà pour la présentation. Comme promis, on revient rapidement sur cette slide-là pour que vous puissiez aller découvrir les outils qui sont à votre disposition sur les sites web Rexel et Schneider Electric. Donc on passe à présent à la session questions-réponses. Je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là dès le début, quand on a expliqué, vous avez en bas à droite l'onglet chat et juste à côté un onglet questions pour justement poser vos questions et qu'on puisse bien les référencer et y répondre dans l'ordre. Donc j'ai vu que Mathieu et Flavien avaient commencé à répondre à certaines de vos questions. On va essayer de voir désormais celles qui demandent encore des réponses. J'ai vu que vous étiez plusieurs à nous avoir demandé de partager le replay de ce webinaire. Donc c'est prévu suite à l'événement. Si vous avez reçu l'invitation pour participer à ce webinaire, bien sûr, on vous enverra le replay pour que vous puissiez avoir la présentation live avec les explications qui vont avec. Donc, on avait une question de Laurent Blas, donc Canalis for EV, l'Anthrax est fixe entre deux points de recharge. Je vois que Eric, tu es en train de… Je me suis trompé, j'ai répondu sur le… Pardon, excusez-moi, j'ai répondu sur la réponse live, ça va peut-être meilleur. Donc, la distance, c'est entre 2,3 et 3,2 mètres. C'est variable. Donc, au-dessus, on avait une autre question. Le logiciel PAACT, est-il pour 5 points de charge maximum? Non, c'est le PACT, hein, donc ProAC Commissioning Tool, qui porte pas forcément très bien son nom, puisqu'on peut gérer la Schneider Charge Pro avec également. C'est un outil de commissioning de masse. L'idée, c'est de pouvoir préprogrammer, par exemple en atelier, si j'ai 5 ou 10 bornes ou 15 bornes, de préprogrammer mes bornes. Et une fois que j'arrive sur site et qu'elles sont électriquement, j'allais dire, alimentées, on vient avec l'outil se connecter sur une borne et on peut réinjecter en fait dans la grappe la préprogrammation qu'on a faite en atelier. Voilà, c'est pour pouvoir faire gagner du temps en fait en termes d'installation. Mais c'est pas limité en nombre de points de charge. Donc
n'hésitez pas, il vous reste encore. Alors, je vois qu'il y a une question là, sur la partie câble de communication. Oui, effectivement. Donc, il est possible sur la partie supérieure. Donc, il y a une échelle comme une échelle à câble. Et donc, il est possible de faire véhiculer les câbles attachés à cette échelle à câble et descendre sur les bornes. Je vois que toutes les questions ont eu réponse pour l'instant. Auriez-vous, alors une dernière question, auriez-vous un guide pour l'utilisation de ce logiciel pour les paramétrages de bornes sur une grappe? Ouais, on a un guide qui est, alors je crois qu'il est en cours de finalisation. Le guide, il n'est pas encore complètement fini. Mais oui, bien sûr, hein, c'est un document qu'on va avoir à disposition. Dans l'idée, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes onglets que ceux que vous retrouvez dans eSetup quand vous êtes avec votre téléphone portable. Donc, pour ceux qui sont habitués à paramétrer des bornes Schneider avec eSetup, vous ne serez clairement pas perdu puisque c'est exactement la même chose. Simplement, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de vos bornes de recharge directement sur une seule page. Donc, on avait également une question. Donc, la réglementation imposant une borne pour 20 places de parking sera-t-elle accompagnée de subventions type Advenir? En tout cas, pour la partie Advenir, je vous mets le lien ici. C'est vrai que depuis les débuts du programme, il y a eu pas mal de réductions d'enveloppe. Ça a bien fonctionné, mais il subsiste toujours certaines subventions pour des projets spécifiques et notamment les copropriétés en font toujours partie. Donc, Rémi, je vous envoie le lien d'Advenir et je peux d'ailleurs même le mettre dans le chat pour tout le monde. Comme ça, vous avez un petit sélecteur qui vous permet de renseigner quelle est la typologie de votre projet et vous aurez directement la réponse sur le site d'Advenir de si des subventions existent. Maintenant, comme pour tous les projets IRVE en France, il est bon aussi de vous renseigner en fonction de la région dans laquelle vous opérez, où vous vous situez, si des aides locales, régionales sont en vigueur. Ça, il faut vous renseigner sur place pour le coup. Alors, est-ce que vous savez pourquoi une perte de communication avec Freshmile 2 bornes câblées avec un seul câble RJ45? Je suis pas sûr de comprendre la dernière question qui a été posée. Hop. Est-ce qu'il nous reste des questions dans le chat, la gestion d'énergie? Hop. Donc cette question-là, on y a trouvé réponse. Très bien. Je vous laisse une minute pour reclarifier la dernière question qui a été posée sur la communication entre Freshmile et les bornes RG45. Alors, la réglementation. Est-ce aussi pour les copros existantes? Alors, pour le pré-équipement et l'équipement des parkings, on rappelle, c'est pour les bâtiments non résidentiels qu'il y a des obligations. Les copropriétés, c'est vraiment rattaché au droit à la prise, donc c'est-à-dire c'est sur la demande des riverains qui appartiennent à la copropriété. C'est dans un cadre différent. Donc, on peut demander en tant que riverain à avoir une borne et a priori, d'après la loi, le syndicat de copropriété ne peut pas s'y opposer. C'est le droit à la prise. Par contre, pour les bâtiments résidentiels, contrairement aux bâtiments non résidentiels, il n'y a pas d'obligation pour les copropriétés. C'est vraiment à la demande des riverains. Mais je vous invite, si ça vous intéresse, à faire valoir votre droit à la prise si vous habitez en copropriété, bien sûr. Il est 11h49, on a dépassé un tout petit peu, mais c'était pour la bonne cause et c'était pour répondre à un maximum de questions. Je remercie Flavien Cassard, Mathieu Bretodo et Eric Maccioni pour leur présence et bien sûr, merci à toutes celles et ceux qui ont pu se rendre présents aujourd'hui pour ce webinaire Rexel en partenariat avec Schneider. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir la solution qu'on vous a présentée ce matin via les outils qu'on vous présente sous les yeux. Je rappelle qu'il y aura un mail automatique qui vous sera envoyé si vous avez été invité ou si vous avez participé à ce webinaire. Vous recevrez le replay de ce webinaire avec forcément la présentation qui en découle
notamment pour les questions sur les contacts régionaux Schneider et Freshmile. Vous aurez tous ces éléments via le replay. Donc, merci encore à vous et merci à nos intervenants pour ce webinaire. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.